Bonjour à tous et bienvenue dans cette troisième partie. Dans cette partie, on va utiliser des colorants pour colorer nos pièces de bois et on va confectionner une petite échelle de bois corde comme vous voyez ici. Très joli, très beau, très pratique pour tout le monde. Les colorants que nous allons utiliser sont des colorants alimentaires. Les colorants alimentaires ne sont pas toxiques pour nos perroquets et sont propres à l'utilisation pour colorer des jouets, pour colorer des pièces de bois pour nos jouets. Les colorants alimentaires, il y en a deux sortes. Il y a des colorants hydrosolubles qu'on va utiliser et il y a des colorants qu'on n'utilisera pas comme liposolubles. Liposoluble, c'est utilisé pour colorer des matières grasses. Alors à ce moment-là, on n'utilise pas ça. Les colorants hydrosolubles, encore là, il y a plusieurs catégories. Il y a liquide, il y a en gel et même en poudre. Les colorants en poudre sont bien, mais moi, personnellement, j'utilise des colorants en gel. Ils sont plus concentrés et puis sont plus faciles à trouver que toute autre sorte de colorant. Les colorants en liquide, c'est du colorant en gel dilué. Alors, vous n'en aurez pas pour votre argent. La meilleure qualité-prix, le meilleur rapport qualité-prix, c'est du colorant en gel. Des colorants en gel, il y en a beaucoup, beaucoup. Enfin, ici en Amérique, il y en a beaucoup. Je ne sais pas, vous, en Europe, s'il y en a beaucoup, mais bon. Si votre source est plus du colorant en poudre, allez-y pour le colorant en poudre. J'ai pas de misère avec ça. Là. Il n'y a pas vraiment de problème. Je vais diluer mon colorant en gel, non avec de l'eau, mais avec de l'alcool. L'alcool, 50%, c'est très bien. L'alcool à friction, l'alcool que vous pouvez trouver en pharmacie et un peu partout ailleurs. Je vais l'utiliser pour la raison que ça rend le colorant plus absorbant. La masse de l'alcool étant plus faible que celle de l'eau, hein, on le sait, pas de beaucoup, mais elle est là. L'absorption du colorant par le bois va être plus grande que si je le mettais avec de l'eau simplement. Deuxième raison pour laquelle je vais utiliser du colorant à base d'alcool, c'est que je n'aurai pas besoin de réfrigérer ou de congeler mon colorant lorsque j'ai terminé de l'utiliser. Je vais utiliser des colorants, des contenants communs, mais je me suis rendu compte avec le temps que si je faisais un colorant à base d'eau, l'eau stagnante devenait non propre à utiliser pour la coloration, à cause des moisissures, à cause de... Bon. Il n'y a aucune moisissure qui va se développer dans l'alcool, hein? On le prend pour désinfecter. Alors, je vais utiliser des colorants, de l'alcool pour colorer, pour diluer mon colorant en gel. Et puis, ça donne d'excellents résultats. J'ai des colorants ici que ça fait 1 mois qui sont là, puis c'est comme si je venais de les préparer. Alors, mes colorants, il y a environ, j'ai peut-être une dizaine de colorants, oui, 10 ou 12 couleurs que je vais utiliser les plus fréquemment avec mes morceaux de bois pour faire des couleurs, différentes couleurs dans mes jouets. Alors, les pièces de bois qu'on a utilisées, qu'on a faites dans la partie 2, on va les laisser de côté pour l'instant, on n'est pas rendu là. On va voir maintenant comment colorer des morceaux de bois ou des billes de bois pour faire notre fameuse échelle de corde. On va commencer la confection de notre échelle de corde maintenant. Okay. Alors, qui dit échelle dit barreau d'échelle.
On veut faire ici une échelle d'environ 1 mètre. Alors, j'ai calculé et ça prenait environ 24 barreaux d'échelle. Alors, on va confectionner nos barreaux d'échelle avec des goujons de pain, OK, ou de... Ceux-là sont de pain. Alors, on va prendre nos goujons de pain et on va les couper en longueur d'environ 7 cm 6. Environ, pour les valeurs canadiennes, là, américaines ou anglaises, là, 3 pouces. Alors, on en fait 24. C'est une opération qui va nécessiter une lame très mince, ce qu'on appelle une lame à contre-champ, pour minimiser le nombre d'aspérités qu'on va retrouver à chaque coupe sur chaque goujon. Une fois ces goujons-là coupés, on va éliminer toutes les aspérités à l'aide d'une ponceuse à ruban. On fait ça des deux côtés pour chacun des 24 barreaux qu'on a coupés précédemment. Ensuite, vu qu'on veut passer une corde aux extrémités de ces barreaux-là, avec une perceuse de précision, on va percer chaque extrémité de barreau avec un forêt qui équivaut au diamètre de notre corde de... On va utiliser ici de la corde de cisaille. Alors, un petit peu plus gros, évidemment, que la corde de cisaille, que le diamètre de la corde de cisaille. Remarquez ici qu'on va aligner les deux extrémités, les trous aux deux extrémités des barreaux pour, évidemment, pour que le barreau soit bien droit sur notre échelle. Et on va répéter cette opération pour les 24 barreaux. Donc, on va percer 48 trous ici. Évidemment, une fois qu'on a percé les trous, on va enlever les aspérités, laisser par, laisser par la perceuse. Vous allez dire, c'est pas beaucoup d'aspérités, mais écoutez, moi, c'est la finition qui me donne satisfaction. Alors, bien faire les choses font partie de mon éthique. On fait ça pour les barreaux, tous les barreaux. Suite à la finition de nos 24 barreaux d'échelle, on va percer des billes qui vont être utilisées entre les barreaux. Des billes de bois tantôt, on va les colorer. Alors, 24 barreaux, 4 billes par barreau, c'est 8 fois 12, mettons. 96 barreaux, moins 4 barreaux, moins 4 billes, évidemment, parce que notre dernier barreau n'aura pas 4 billes. C'est-à-dire, il va y avoir 4 billes, mais pas pour la continuer. Donc, ça va nous prendre 92 billes. Ces 92 billes-là, on va les percer avec le même diamètre de forêt qu'on a percé nos barreaux. Parce que, bon, ça va être plus aisé de... tant qu'à percer, là, tant qu'à agrandir le trou, on va agrandir avec le même diamètre de forêt. Et on fait ça pour 92 billes. Une fois nos 92 billes percées, ce qu'on va faire, on va configurer ou préconfigurer notre échelle qu'on fait ici, en accéléré. Voilà. Vous comprenez? 4 barreaux, 35 mm entre les barreaux. Ça va être la largeur, l'espacement idéal ou optimal pour
nos barreaux. Alors, une fois qu'on a percé nos barreaux, qu'on a percé nos billes, qu'on a fini nos barreaux, on est rendu à l'étape de la coloration. La coloration, ici, j'ai 4 couleurs clés que j'appelle. C'est des couleurs qui sont que j'utilise spécialement pour ne pas susciter l'intérêt du perroquet sur cet accessoire de jeu-là. L'échelle va être un accessoire de jeu et non un jouet. Alors, ce sont des couleurs qui ne sont pas trop contrastées entre elles. Alors, on a 92 billes percées. On a 4 couleurs. Si on fait le compte, on va avoir besoin de 23 billes par couleur. Il faut faire attention quand on colore tout matériau. Si on y va trop rapidement, on va faire des éclaboussures, puis ces éclaboussures-là, ben, c'est pas vraiment voulu. Et ici, on voit sur la vidéo, j'ai fait quelques éclaboussures. On va voir. J'ai fait quelques éclaboussures, et puis ils sont pas nécessairement les bienvenus. Alors, on va mettre nos billes dans la solution de coloration. Alors, on va avoir besoin de 23 billes par couleur. On va les mettre une à une en faisant attention. Ici, je porte des gants latex ou nitrile, c'est-à-dire ils vont également être disponibles, ceux qui sont allergiques au latex. Le port du gant n'est pas obligatoire, évidemment, c'est libre à chacun. Mais moi, ben, j'en fais beaucoup, alors je porte des gants. Mon papier absorbant est taché ici, il faut que je fasse attention quand je vais mettre mes billes. Les billes pâles, comme le jaune, l'orange, réagissent mal à la tache, aux taches bleues et vertes que j'ai sur mon papier. Alors, évidemment, elles ne sont pas dans le chemin, là, mais on va utiliser la précaution quand on veut faire un beau travail. On va sortir une à une les billes et on va les mettre à sécher dans le papier absorbant. Normalement, une teinture à l'eau, quand on va le diluer à l'eau, prend un bon 24 heures avant d'être bien sèche. Ici, c'est l'alcool à 50%. Je recommande un bon 6 heures de séchage. Pour faire un beau travail, pour pas que les billes soient encore humides, l'alcool sèche plus vite que l'eau. Alors, on va en accélérer. On va mettre le temps qu'il faut. C'est pas une course, c'est rien de... Vous voyez ici, j'ai même rincé ma pincette entre chaque couleur pour pas introduire de la couleur non voulue. Il ne faut pas mélanger les couleurs. Vous voyez, j'ai même sauté un petit peu là pour épargner la tache verte. Beaucoup de précautions, c'est pas une course, c'est un travail de minutie faire un jouet. Alors, on fait ça, et puis on se retrouve de l'autre côté, qu'on est presque rendu là. Une fois nos billes bien sèches, on va monter. J'ai décidé de monter la corde avec l'échelle de corde avec de la corde de cisaille. Corde de cisaille qu'on peut avoir dans des grands formats, comme vous voyez à l'écran, ou plus petits formats qu'on peut se procurer dans des magasins d'artisanat. Évidemment, pour enfiler la corde de cisaille dans des petits trous comme ça, c'est malaisé. Moi, ici, je vais utiliser un tube que j'appelle thermo-rétroussissant, c'est le terme. En anglais, Heat Shrinkable Tubing, qu'on peut se procurer dans des magasins d'électronique. Vous voyez, on ne peut pas vraiment enfiler, faire un bel job, là, ça ne fait pas. Alors, on va recouvrir l'extrémité de ce tube-là
de cette corde, je devrais dire, là. Et puis, on va laisser un petit bout. Et puis voilà, on va la chauffer à l'aide d'un petit chalumeau. Évidemment, c'est thermorétrécissant. Alors, ce qui va arriver, c'est que le diamètre original va être le double du diamètre un coup chauffé. Alors, vous voyez, ça donne un plus petit diamètre, et puis c'est bien serré alentour de la corde de cisaille. Alors, ça va nous aider de façon plus aisée à insérer les barreaux et les billes dans la corde de cisaille. Alors ici, j'utilise une séquence, vous êtes libre de l'utiliser aussi, une séquence de couleurs qui ne suscitera pas l'intérêt particulier du... Non, ouais, c'est ça. L'intérêt particulier du perroquet. Un accessoire de jeu, ce n'est pas un jouet. Un accessoire de jeu demeure un accessoire de jeu et on veut qu'elle nous dure longtemps. Alors, on va utiliser les couleurs en conséquence. Contrairement à la croyance populaire qui disent que les oiseaux ne voient pas la couleur, c'est donc pas vrai. Ils la voient, oui, c'est vrai, ils n'ont pas le même spectre que nous. Ils ne voient pas le même spectre que nous. Par contre, ils vont voir les couleurs plus vivides que nous. Alors, il faut utiliser des couleurs qui ne sont pas très contrastées. Je parle dans les accessoires de jeu, qui ne sont pas très contrastés, pour ne pas susciter l'intérêt du perroquet à outrance. Alors, la séquence que j'utilise ici, avec les 4 couleurs, c'est des couleurs que j'appelle des couleurs clés. Il n'y a pas de rouge. Beaucoup de perroquets détestent le rouge. Il n'y a pas de violet, pour les mêmes raisons. Dans le violet, il y a du rouge. Dans le Bourgogne, il y a du rouge. Alors, on va utiliser des couleurs qui ne suscitent pas l'intérêt du perroquet. Les barreaux ne sont pas colorés parce qu'on veut que notre accessoire de jeu dure longtemps. L'oiseau va finir par déféquer, va finir par essayer de mordre s'ils sont colorés. Alors, à ce moment-là, on évite les couleurs sur les barreaux. On va maintenant faire l'assemblage, ou le pré-assemblage, ou la moitié de l'assemblage de notre échelle de bois. Alors, notre échelle commence à prendre forme. Et puis, on va se laisser un petit peu de corde, évidemment, à chaque extrémité pour pouvoir l'attacher. Alors, ça commence déjà à ressembler à ce que notre échelle va ressembler un coup que tout va être fini. On calcule notre corde ici. Là, ce qu'on va faire, on va réassembler, mais dans le sens inverse. Le sens inverse, on va utiliser les couleurs inverses aussi. On va utiliser même la séquence inverse. Alors, on va utiliser bleu, orange, jaune, vert. Et on va s'en tenir à cette configuration-là, à cette séquence-là. Ça va faire une échelle qui, entre les barreaux, va avoir les 4 couleurs. Et, à travers l'échelle, va évidemment avoir les 4 couleurs. Alors, on va s'affairer maintenant. Vous voyez, ça commence à prendre forme. Et on va faire ça pour tout le restant de l'échelle. Ce qui va
nous permettre d'utiliser toutes les billes. Ça peut prendre environ 1 heure pour faire une échelle, pour assembler l'échelle. Complètement bien faite. Quoique, une petite échelle comme ça, non, ça peut prendre environ une bonne demi-heure. Un bon 30 minutes. J'ai une échelle que je vous montrerai un jour. Elle a 8 pieds. Alors, ça m'a pris pratiquement une journée de monter ça. Alors, ça donne une bonne idée de la confection d'une échelle de corde ou d'un pont de corde. Moi, j'appelle un pont de corde, mais bon. Ça donne une bonne idée de la confection. On va faire des nœuds maintenant pour fixer les cordes et pour pas que l'échelle se défasse, évidemment. Ici, j'avais une bille de trop parce que il y a une bille que je ne croyais pas qu'elle était belle. Alors, j'en ai mis une autre. Voilà. Ça, c'est bien fixé. De l'autre côté, la même chose. On serre bien les barreaux. On tasse les barreaux. On va couper, évidemment, la loupe. Bien serré, bien à côté, pour que l'échelle soit assez... Il y a une certaine rigidité. Et voilà. Bien serré. Même chose pour l'autre côté. Donne une certaine rigidité à l'échelle. De toute façon, la corde de cisaille va finir par s'allonger d'elle-même. Et puis, voilà. Alors, c'est notre échelle complétée. Regardez ça, c'est belle. Pas pire. C'est pas pire du tout. Ça nous a pris, quoi? Environ 1h30. Malgré que la vidéo ne dure que 29-30 minutes. Mais bon. Alors, ceci conclut la 3e partie des tutoriels que je mets à votre disposition pour que vous sachiez comment mieux faire vos jouets pour vos petits perroquets. La semaine prochaine, des petites balançoires. On fait des petites balançoires. On va avoir 2-3 modèles de petites balançoires pour vous et puis pour vos cocos, surtout. Et puis encore une fois, je m'excuse de pas avoir été à l'heure. Des impondérables, encore une fois. Mon logiciel a fait une mise à jour inopinée et puis a tout saccagé sur son passage. Alors la semaine prochaine, vendredi, ça devrait être prêt. Et puis, bon, je fais mon possible. Je vous promets rien, mais je fais mon possible. J'essaie d'être à la hauteur, à la hauteur de vos attentes. Merci beaucoup pour vos petits pouces en l'air. Ça m'aide beaucoup. Si vous avez des questions, comme toujours, je suis là pour les répondre. J'accepte vos commentaires constructifs et puis vos suggestions. Et puis, plus vous allez me donner des suggestions, plus je vais être en mesure de vous répondre. Et puis, vous allez tous en profiter. Alors, merci beaucoup d'avoir été là. Je vous souhaite une bonne semaine. Au revoir. Merci.